Nous sommes en 1914. Il y a une sacrée tension en Europe. Il y a déjà eu 2 guerres dans les Balkans, et un peu tous les pays ont des problèmes. La France, par exemple, a perdu ce que les Allemands appellent l'Alsace-Lorraine. Oh, j'ai perdu l'Alsace-Lorraine en 1870, je suis si triste. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman ont aussi des soucis. On a des populations slaves qui veulent leur indépendance. Oh, toi aussi, c'est nul, on est pourtant si bien dans notre pays, pourquoi ils veulent partir ? J'ai fait une vidéo sur les causes de la Première Guerre mondiale pour mieux expliquer tout ça. Alors, allez voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Nous sommes donc en 1914 et des alliances sont déjà en place. La triple entente d'un côté, avec la France, le Royaume-Uni et la Russie. Oh, Russie et Royaume-Uni, vous avez enfin fait la paix. Vous étiez un peu, en froid ces dernières années. Oui, mais là on n'a pas le choix. La tension est beaucoup trop grande, surtout avec cette Allemagne qui est devenue toujours plus puissante. En effet, l'Allemagne fait peur. Ce pays s'est créé en 1871 avec la fusion de plein de petits États allemands autour de la Prusse. Seule l'Autriche n'a pas intégré l'Union, mais l'Allemagne a créé la Triplice avec l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Bon les gars, formons une union militaire. Ça peut toujours être utile en cas de guerre. Et du coup, les pays sont prêts à faire la guerre. Il faut juste attendre une raison de la faire. En effet, en 1913, avait eu lieu une guerre dans les Balkans. C'était la deuxième guerre balkanique. L'Autriche-Hongrie n'aimait pas trop le comportement de la Serbie et n'attendait qu'une chose, une raison de l'attaquer. Serbie, j'ai pas encore une excuse pour m'en prendre à toi, mais dès que je l'aurai, je m'en prendrai à toi. Et je lancerai la troisième guerre balkanique et je récupérerai tout plein de territoires dans les Balkans. J'ai hâte, j'ai tellement hâte. Pendant des mois, l'Autriche-Hongrie tente de contester les victoires serbes de la seconde guerre balkanique, mais plus le temps passe et plus sa diplomatie tombe à l'eau. Pourquoi la Serbie est-elle devenue si populaire dans les Balkans ? J'avais tout mis en œuvre pour pouvoir devenir une grande puissance dans la région. Ça m'énerve, ça m'énerve. Puis vint le miracle. Le 28 juin 1914, François Ferdinand, l'héritier au trône d'Autriche, part en Bosnie. À l'époque, la Bosnie est un territoire appartenant à l'Autriche. Évidemment, c'est un territoire en tension où il y a plein de mouvements indépendantistes. Lors de sa promenade en voiture, François Ferdinand se fait tuer par Gavrilo Princip. Et Gavrilo Princip, il est originaire de Bosnie. C'est vrai, logique, mais c'est un Serbe de Bosnie. Un Serbe de Bosnie a tué l'héritier au trône de mon pays. En fait, ce qui va se passer, c'est que lors de l'enquête et l'arrestation du meurtrier, un complice va dévoiler que la Serbie avait vendu des armes aux terroristes ou une histoire dans le genre. Alors Serbie, on finance des terroristes qui tuent mon héritier au trône ? Non mais c'est scandaleux de me dénoncer ainsi, ça va pas ? L'Autriche-Hongrie décide d'envoyer un ultimatum, sinon ce sera la guerre. Hé, j'ai enfin une excuse pour déclarer la guerre à la Serbie. Que veux-tu me dire, Autriche ? Eh bien, Serbie, je t'invite à accepter l'envoi d'enquêteurs autrichiens chez toi pour résoudre cette affaire au sujet de l'assassinat. Envoyer des enquêteurs chez moi, il est hors de question. Heureusement, les 2 pays sont soutenus. T'inquiète Serbie, je suis là. Si l'Autriche ose s'attaquer à toi, elle aura affaire à moi. Oh merci Russie, c'est gentil. T'inquiète Autriche, je suis là. Si tu dois attaquer la Serbie, moi je serai là pour surveiller tes arrières. Oh merci Prusse, c'est gentil. Par contre, arrête de m'appeler Prusse. Je suis l'Allemagne maintenant. Je te préviens que j'ai unifié tous les États allemands. Oui, tous les États allemands autour de toi, sauf moi qui n'étais pas convié, blablabla, je connais l'histoire. En plus, tu as même pas mis le drapeau de l'unification allemande, t'es nul. D'ailleurs, toi, il faudrait t'appeler Autriche-Hongrie. N'oublie pas que tu as changé de nom en 1867 pour faire plaisir aux Hongrois, car tu as peur qu'ils deviennent indépendants, hein ? L'Autriche-Hongrie décide donc de déclarer la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914. Serbie, me voilà obligé de te déclarer la guerre. Et voilà. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, une petite guerre éclate, et elle se termine rapidement. Tout est bien, qui finit bien. Bon, en fait non. En déclarant la guerre à la Serbie, l'Autriche-Hongrie venait d'activer un gros engrenage. La Russie intervenait. En déclarant la guerre à la Serbie, tu t'engages à t'en prendre à moi, ma chère Autriche. Russie, si tu t'en prends à l'Autriche, tu t'engages à t'en prendre à moi. Je te déclare donc la guerre. Pour l'Allemagne, rien de plus simple. Elle sait très bien que la Russie est débordée suite à toutes les crises qu'elle a vécues, elle ne sera jamais prête dans l'instant. Je vais en profiter pour attaquer la France en attendant. Je vais envoyer toutes mes armées en France et la faire capituler assez rapidement. J'ai hâte. Évidemment, la France avait protégé ses frontières. Puis de l'autre côté, il y avait la Belgique et la Suisse, 2 pays neutres. Bon, la Suisse, la Belgique, ces 2 pays sont neutres, je ne peux pas les envahir. Mais en même temps, la France a protégé sa frontière. Je dois passer par un des 2. Lequel choisir ? Est-ce que je passe par la Suisse qui est couverte de montagnes, ou par la Belgique, qui est un pays tout plat qui semble juste attendre qu'on l'envahisse ? L'Allemagne envoie ses hommes par la Belgique, qui se défend et appelle au secours. France, Royaume-Uni, il y a l'Allemagne qui est en train de violer ma neutralité, au secours ! Allemagne, tu as déclaré la guerre à la Russie, avec qui j'ai créé une alliance militaire, et de plus, tu as violé la neutralité de la Belgique. Je dois donc te déclarer la guerre.
Et le lendemain, moi aussi France, j'arrive. En effet, je fais partie de cette alliance qui est la Triple Entente, et je déclare aussi la guerre à l'Allemagne. Du coup, logiquement... Eh bien, je déclare la guerre à la Russie, maintenant qu'on y est. Eh bien, moi aussi, je te déclare la guerre, Autriche. Car tu as déclaré la guerre à la Russie, et qui s'attaque à la Russie doit s'en prendre à moi, car je suis dans une alliance du nom de la Triple Entente, je sais. Et moi aussi, je déclare la... Vous avez fait votre entente cordiale, tout ça, j'ai compris. Enfin, le 23 août, un petit dernier s'y met. Je déclare la guerre à l'Allemagne. Japon, qu'est-ce que tu fous là ? J'avais vu qu'une guerre faisait rage en Europe, alors je me suis senti concerné en tant que puissance européenne. Japon, tu n'es pas un pays européen. Je sais que tu as participé à toutes les guerres contre la Chine avec nous autres occidentaux, mais tu n'es pas européen. Eh bien en fait j'avais juste envie de te déclarer la guerre car je trouvais que tu m'embêtais un peu dans le Pacifique. Si on récapitule le mois d'août sur le front ouest, d'abord a lieu la bataille des frontières, où l'Allemagne arrive à passer la Belgique pour arriver en France. Ensuite a lieu la grande retraite de la Marne, fin août, où les forces françaises, en difficulté, fuient les armées allemandes en allant vers la Marne. Dès fin août, le gouvernement français quitte Paris, car menacé par les forces allemandes qui sont entrées dans le territoire. Début septembre, a lieu la bataille de la Marne, quand les forces allemandes croisent celles françaises. Et cette fois, c'est la France qui gagne avec l'aide du Royaume-Uni. Suite à ça, l'Allemagne décide de partir vers le nord pour prendre les ports. En effet, c'est par là que les Britanniques arrivent. Mais les Allemands perdent du temps, et les Français ont le temps de créer des tranchées tout le long de la frontière. En décembre 1914, c'est la fin de la guerre de mouvement. Les tranchées sont créées, une nouvelle forme de guerre débute, c'est la guerre des tranchées. Ah, mais pourquoi ça se bloque ? C'était pas prévu dans tous mes plans tout ça. Sauf qu'en fait, dès le début septembre, la Russie était déjà partie attaquer l'Autriche-Hongrie. À l'aide, Allemagne, il y a la Russie qui m'attaque déjà. Quoi, Autriche ? Prusse, tu m'avais pas dit qu'ils allaient mettre du temps à se préparer ? Je t'ai déjà dit de plus m'appeler Russe. Quoi ? Ils sont déjà pris les Russes. L'Allemagne doit donc intervenir en Russie, ils repoussent les Russes de leur côté, mais les Russes avancent du côté autrichien. Bref, c'est le front Est. Il y a donc deux fronts pour le moment. Heureusement, l'Allemagne a pu compter sur un nouvel allié entre-temps, l'Empire Ottoman. Bon, Turquie, ou Empire Ottoman, je sais plus comment il faut t'appeler toi. Te voilà avec nous. Je sais que tu aimes pas la Russie, tu t'en occupes du coup. Pas de soucis Allemagne, je vais commencer à l'attaquer. Un troisième front commence, c'est le front du Caucase. En réalité, la Turquie se débrouille plutôt mal. Puis de l'autre côté, elle est aussi attaquée par le Royaume-Uni, qui occupait l'Égypte. En fait, l'Empire Ottoman était vraiment en décadence. La France et le Royaume-Uni décideront plus tard de se lancer via les Dardanelles, mais cette fois-ci, ils échouent complètement. Bref, nous sommes début 1915, et cette guerre ne s'annonce pas comme les autres. En effet, les tranchées retardent toute forme d'accélération de la victoire d'un des belligérants. Puis de nouvelles armes sont utilisées pour la première fois. D'abord les sous-marins, création de la toute fin du 19e siècle. Ensuite les avions, création du début du 20e siècle. Enfin les mitraillettes, les attaques au gaz, les obus, les trains transportant les armes, etc. Des bombardements aériens eurent lieu en Angleterre avec des dirigeables allemands en janvier 1915. Puis des avions avec mitrailleuses commencèrent à voler en février 1915. Puis le blocus créé par le Royaume-Uni dans la mer du Nord lance une véritable guerre des sous-marins. En avril 1915, l'Allemagne teste ses premières attaques avec gaz. Et pendant ce temps, l'Italie. Je suis membre de la Triplice, avec l'Allemagne et l'Autriche, mais est-ce que ça vaut le coup que je rentre en guerre ? Si j'évite la guerre, j'évite les dommages que je pourrais subir, mais en même temps, je risque de devenir hors-jeu d'un point de vue diplomatique. Italie ! Royaume-Uni, mais que fais-tu ici ? Italie, je sais que tu as des vues sur quelques territoires autrichiens. Viens avec nous faire la guerre, et si on gagne, tu recevras tous ces territoires autrichiens. Ça pourrait être une bonne idée, en effet. Un mois après, l'Italie entre en guerre. J'entre en guerre du côté des Britanniques et des Français. Quoi, Italie ? Mais tu étais dans la Triplice avec nous. Un nouveau front s'ouvre en Europe, le front entre l'Italie et l'Autriche dans les Alpes. Ce front va rester très statique lui aussi. En septembre 1915, les empires centraux contactent la Bulgarie. Hey Bulgarie ! Tu sais, pendant la deuxième guerre balkanique, tu es perdu contre la Serbie, tout ça. Merci de me le rappeler. Eh bien, on t'encourage à prendre ta revanche. Va attaquer la Serbie, on te soutiendra. On a besoin d'un petit front en plus. La Bulgarie part donc attaquer la Serbie, mais la France, le Royaume-Uni, avec l'aide de la Grèce, décident d'attaquer la Bulgarie en retour. Non mais c'était pas prévu tout ça. Bref, pour le moment, cette guerre semble très européenne. Qu'en est-il ailleurs dans le monde ? Comme on l'avait vu, les Britanniques font un peu la guerre aux Turcs. Mais ils vont pas faire que ça. Mes chers amis arabes, vous en avez pas marre d'être sous la domination de l'Empire Ottoman ? Faites la guerre aux Turcs, et je vous aiderai à vous en libérer. Vous pourrez ensuite devenir un État indépendant, et pourquoi pas, créer une grande nation arabe. Oh merci Royaume-Uni, c'est très chouette de nous aider, on va faire la guerre aux Turcs, youpi ! Mais en même temps, les agissements britanniques inquiètent la France. Royaume-Uni, tu fais quoi avec le monde arabe là ? Je leur promets la création d'un pays arabe s'ils m'aident. Et tu vas tenir cette promesse ? Peut-être, hein, je sais pas.
Royaume-Uni, l'Arabie t'intéresse? Oui bon voilà, il y a du pétrole et ça m'intéresse. J'aimerais récupérer quelques petits territoires par-ci par-là. D'accord, mais moi aussi je veux une part du gâteau. La France et le Royaume-Uni mettent en place les accords de Sykes-Picot et se promettent de se partager le monde arabe après la guerre. En Afrique, l'Allemagne est bien seule face aux colonies britanniques, françaises et belges. Ces dernières vont attaquer assez facilement les colonies allemandes et les récupérer. En Anatolie, la Turquie fait des Arméniens les coupables de leur défaite. Si on perd la guerre, c'est à cause de vous les Arméniens. La Turquie décide de lancer une campagne de brutalisation envers les Arméniens. Cela sera considéré comme un génocide. C'est le génocide arménien qui commence en 1915. En fin 1915, la Serbie commence à se retirer. L'Autriche et la Bulgarie l'annexent, puis annexent l'Albanie. Puis début 1916, ils annexent le Monténégro. Tout se passe plutôt bien de notre côté en fait. Finalement, on s'en sort. Nous sommes en février 1916 et l'Allemagne s'en sort mal avec ses deux fronts. En France, il se passe rien, c'est ennuyeux. Puis je dois me débrouiller avec cette Russie aussi. Alors l'Allemagne a une idée, se mettre à fond du côté ouest pour essayer d'aller attaquer Paris le plus rapidement possible. Ça marche très bien au début, mais ça s'éternise par la suite. C'est la bataille de Verdun qui commence et qui va durer plusieurs mois. Par la suite, l'Allemagne en profite pour déclarer la guerre au Portugal. Cela va mener plus tard à la bataille du Jutland, le 31 mai 1916. Une bataille qui va s'étaler sur 2 jours seulement. Certainement une des plus grosses batailles navales de l'histoire. Le but est d'en finir avec ce blocus britannique en mer du Nord. Le lendemain, les deux pays se déclaraient gagnants et voulaient arrêter de peur de perdre leurs meilleurs navires de guerre. Pendant ce temps, la guerre a continué à Verdun. Les Britanniques ont décidé de lancer une nouvelle offensive qui deviendra la bataille de la Somme pour aider les Français qui étaient en difficulté. Le 27 août, un nouveau pays entre dans la guerre, c'est la Roumanie. Je déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Je viens à ton aide, Russie. Mais la Roumanie est vite calmée par la défense autrichienne. Ah ben tant pis. En septembre, le Royaume-Uni décide de tester ses nouveaux engins de combat. Le char d'assaut mécanique. Ouais, vas-y petit char, vas-y. Évidemment, son utilisation est encore approximative. C'était la première fois qu'un tel engin était utilisé. En novembre et décembre 1916, se terminent les deux principales batailles du front occidental. Bataille de la Somme, puis bataille de Verdun. Celle de Verdun permet une victoire française, l'autre n'a rien changé. En 1917, il va y avoir 2 grands chamboulements. Tout d'abord, l'Allemagne envoie un message au Mexique pour l'inciter à aller attaquer les États-Unis. Eh oh Mexique, attaque les États-Unis, ils sont en train de s'enrichir avec cette guerre. Mais le message est intercepté par les Britanniques. États-Unis, il y a l'Allemagne qui a proposé au Mexique de t'attaquer. Quoi? Puisque c'est comme ça, je déclare la guerre à l'Allemagne. Évidemment, cette grande guerre avait affaibli tous les pays qui y participaient. Non, moi, ça va pour ma part. Oui, enfin, à part les États-Unis, qui venaient à peine de s'y mettre. La tension était tellement grande qu'on savait que tôt ou tard, certains pays auraient subi une révolution ou un truc du genre. Bah ça va, me regardez pas comme ça. Le 8 mars 1917 a lieu la révolution de février en Russie. Février car c'est selon le calendrier julien. L'empereur capitule, le gouvernement est changé, tout le monde connaît la suite. En novembre aura lieu la seconde révolution, appelée Révolution d'octobre, où les bolcheviks prendront le pouvoir en Russie. Eh bien ça y est, je suis communiste, bah du coup j'en profite pour me retirer du conflit. J'ai d'autres préoccupations maintenant. Prenez les territoires que j'ai perdus, je m'en fous. En vrai, il y a des mutineries partout, et la Russie n'est que le premier pays touché. Tous les autres gouvernements ont peur d'être touchés à leur tour. L'Allemagne lance aussi des attaques sous-marines à tous les bateaux qui traversent l'Atlantique pour être sûr de couler tous ceux qui ramènent des armes. Dans le monde arabe, les Arabes, aidés par les Britanniques, gagnent une bataille décisive à Aqaba contre le pouvoir ottoman. Ouais, on a gagné une bataille décisive. On a vraiment hâte de devenir un pays arabe indépendant et uni. Oui, j'ai vraiment hâte pour vous. En juillet 1917, même le Siam entre en guerre. Je déclare la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Bon, en vrai, je fais ça pour sympathiser avec les Français et les Britanniques. Sinon, moi, cette guerre, je m'en fiche un peu. En fin 1917, les premiers gros contingents d'États-Uniens arrivent en Europe pour aider la France. Début 1918, les États-Unis font la déclaration des 14 points de Wilson. Parmi les 14 points, je propose que chaque peuple ait le droit à disposer de soi-même. Chaque peuple doit pouvoir former une nation. Ouais, nous les Arabes, on a vraiment hâte de pouvoir former une nation. Oui, vous les Arabes, vraiment hâte. La Russie fait une paix séparée avec l'Allemagne en mars 1918 avec le traité de Brest-Litovsk. Pour l'Allemagne, c'est l'occasion d'en finir une bonne fois pour toutes du côté du front Est. C'est génial que la Russie ait subi cette révolution. Maintenant, je peux me concentrer sur la France. Sauf que l'Allemagne va mal s'en sortir sur les champs de bataille et sera quand même débordée. Surtout qu'il y a l'armée des États-Unis sur place. Durant l'automne, tout roule pour les Alliés. Les Arabes prennent Damas dans l'Empire ottoman, l'Autriche-Hongrie se sent obligée de se rendre face à l'Italie, l'Empire ottoman en fait de même face au Royaume-Uni. Bon, on se rend, on a perdu, on peut plus continuer. Quoi? Vous me laissez seul? Moi je vais continuer la guerre jusqu'au bout. L'Allemagne désire continuer, mais comme la Russie, elle va à son tour subir une révolution. C'est la révolution du 9 novembre 1918. L'Empire chute et le nouveau gouvernement déclare l'armistice 2 jours après.
moi j'en ai marre de la guerre, donc je signe tout de suite pour arrêter tout ça. La guerre se termine ainsi le 11 novembre 1918 et a provoqué la mort de plus de 9 millions de soldats et autant de civils. C'est la guerre la plus meurtrière de tous les temps à cette époque. Maintenant, c'est le début du traité de Versailles où toutes les frontières vont être arrangées. Mais ça, c'est une autre histoire.